Chers amis, bonjour. Voilà une question très difficile. La réponse n'est pas toujours facile à trouver. Et bien sûr, chacun doit trouver sa réponse en fonction de sa volonté, de ce qu'il veut faire de sa vie. Mais Rabbeinu nous donne des directives. Bien sûr, ce ne sont pas des directives que tout le monde peut suivre, dans un premier temps, c'est-à-dire. Mais déjà, le fait de le savoir, de comprendre les directives et les conseils de Rabbeinu, bien sûr, ça nous ouvre la voie. Comme on l'a dit très souvent, la Torah de Rabbeinu est une Torah de conseil et elle arrive à un pouvoir extrêmement puissant de changer la personne. Ce n'est pas une Torah de connaissances. On n'est pas là pour acquérir de nouvelles connaissances, on est là pour changer notre vie. Changer la manière de voir notre vie, changer la manière de concevoir notre vie. Justement, dans la paracha Teruma, il est écrit au sujet du chandelier, du candélabre, Théasé à Ménorah, c'est-à-dire que le pasouk en entier, c'est Ve'asita Ménorah Zahav, Taor, Miksha. Théasé à Ménorah, etc. C'est-à-dire, tu feras un chandelier d'or pur, d'une seule pièce sera fait le chandelier. Pourquoi c'est marqué Théasé à Ménorah sera fait d'un air de dire que ce chandelier-là se fera tout seul. Puisqu'on le sait, en fait, il s'est fait vraiment tout seul. C'est comme le Hukam à Mishkan, on va le voir. Après que chacun a fait son Ishtadlut, c'est-à-dire a fait tout ce qu'il pouvait faire pour aider à la construction du Mishkan, après le Mishkan s'est monté tout seul. Par le srout de Moshe Rabbeinu du Tzadik. Et la Menorah, c'est la même chose. Moshe Rabbeinu ne savait pas comment faire la Menorah, et donc c'est Betzalel qui a fait la Menorah. Il est marqué Théasé, elle s'est fait toute seule. Rabbeinu nous enseigne Adam haosé masa ou matan ou melachot. Donc, toute personne qui se lance dans le business ou dans un travail quelconque, donc toute cette personne qui se lance dans les affaires ou dans un travail quelconque, Tsarir le harim yado le Hashem itbarach ולשעבד כל מחשבתו ועשייתו ודיבורו להשם יתברך. בחינת גול על השם דרכך. Alors voilà le conseil de Rabbeinu. Tout celui qui veut se lancer dans les affaires, il doit avant tout tendre ses bras vers le haut, vers le ciel, vers Hashem Yitbarach, et annuler totalement toutes ses pensées et toutes ses actions et toutes ses paroles de Hashem Yitbarach. Que Hashem, comme c'est marqué dans le Passouk, il dirige tes pas. Donc ça veut dire qu'il faut s'en remettre, pour commencer une affaire, il faut s'en remettre d'abord totalement à Hashem. Le premier conseil. Uleamin be'emuna shlema she'en adam ose klal. Voilà le deuxième conseil. C'est de croire d'une foi entière que l'homme ne fait strictement rien. Comme on l'a déjà dit auparavant, nous devons arriver au niveau de comprendre que notre vie est 100% dirigée par Hachem. Que la Providence dirige à 100% notre vie. Qu'il n'y a aucune chose naturelle. Il faut donc annuler totalement la nature et notamment, c'est bien sûr l'endroit où c'est le plus difficile, parce que souvent l'homme a la volonté de vouloir faire telle chose, autre chose,
de vouloir s'enrichir, de vouloir, etc., etc. Il a beaucoup de volonté à ce sujet. Justement, il doit s'annuler à la Hashem Itbarach. Velamin be'emunah shlema she'en adam oseh klal. Que tout ce qu'il fait, c'est rien du tout, il ne fait rien. רק שאנו מחויבים לעשות איזה עסק במשא ומתן ומלאכה מחמת שכן רצון יתברך. La seule chose, bien sûr, c'est qu'il faut quand même faire une espèce de, un semblant de travail, c'est-à-dire avoir par exemple un essai, avoir une affaire, une petite affaire, quelque chose de pas de grande portée, pour avoir en quelque sorte un keli pour que Hachem puisse y mettre la bracha. Donc celui qui veut vraiment réussir les affaires doit s'en remettre totalement à Hachem Itbarach. C'est le premier conseil. Il doit savoir que tout ne vient que de Hachem Itbarach. Deuxième conseil. Troisième conseil, il doit avoir un petit keli. C'est clair, c'est-à-dire un instrument de travail en quelque sorte. Chacun raisonne pour ça parce que c'est la volonté d'Hachem, que pas simplement on se met à prier et puis d'un coup on va recevoir une pluie de dollarim qui va nous tomber sur la tête. Ça marche pas comme ça. Il faut préparer quelque chose en bas, un éveil d'en bas pour avoir l'éveil d'en haut toujours. Mais le keli principal, et ça justement les gens ont du mal à comprendre quand ils se lancent dans les affaires, c'est pas du tout l'affaire, ton affaire. C'est pas ça l'instrument principal de la bénédiction. L'instrument principal de la bénédiction, c'est la foi totale que Hachem, c'est lui qui fait absolument tout. Donc ça veut dire que chaque fois que tu vas recevoir quelque chose, il faut dire merci à Hachem. Et non pas s'occuper toute sa vie d'essayer de faire c'est-à-dire de faire avancer son affaire sans arrêt. L'homme s'affaire du matin au soir pour vouloir faire avancer son affaire. Ça n'a strictement aucun intérêt. L'homme doit s'en remettre totalement à Hachem Itbarach, comme on l'a dit au début, lever les mains au ciel et s'en remettre entièrement à Hachem et dire c'est pas mon affaire, c'est la tienne. C'est ton affaire. Chacun ressonne Itbarach, qui yesh sodot vekavanot gdolot vekol inyane masa umatan ou melachot. Bien sûr, parce qu'il y a des grands secrets. Le masa umatan, c'est pas juste les affaires matérielles. C'est quelque chose, puisque bien sûr, comme le dira Benoît, dans l'écoute Morin, deuxième partie, la quatrième Torah, il dit que c'est même considéré comme un réveil d'en bas, le masa umatan. Et il dit que bien sûr l'homme se tient sur ses pieds grâce à Parnassa. S'il n'a pas de Parnassa, il ne tient pas sur ses jambes. Donc il y a des grands secrets là-dessus, que l'homme n'est pas venu dans ce monde pour souffrir du manque de Parnassa. Il ne souffre, sa souffrance, c'est uniquement qu'il souffre du manque de foi. Ce n'est pas du manque de Parnassa. Donc il doit avoir la foi entière que Hachem Itbarach dirige totalement ses affaires, parce qu'il y a là-bas des grands secrets. Parce que bien sûr on fait des grandes réparations de beaucoup d'étincelles de sainteté qui sont tombées là-bas qu'on va relever qui a doigt. C'est pour ça qu'on est obligé quand même de faire des affaires, de travailler, le minimum bien sûr, mais quand même il faut travailler parce que là-bas, il y a quand même des réparations à faire. Donc, c'est la volonté de Hachem qu'on fasse aussi des réparations dans ce domaine matériel. Kema'amar Rabbeinu Zal, Tov Torah im dereres, comme c'est décrit, que la Torah, il faut qu'elle soit toujours accompagnée, pour qu'elle soit en quelque sorte bonne pour nous. La Torah doit être accompagnée aussi d'un travail. C'est surtout pas ne pas compter sur les autres et ne pas prendre l'argent des autres pour pouvoir étudier la Torah, c'est clair. Donc, Tov Torah im dereres, aval behemet, en adam oseh klal, avoir la vérité. La vraie vérité, c'est que l'homme ne fait rien du tout, il fait rien. Ça veut dire quoi, il fait rien? Ça veut dire qu'il ne fait rien, ça veut dire que c'est Hachem qui fait tout.
c'est Hachem qui fait tout. Donc plus il va laisser la place à Hachem en se retirant et en faisant la volonté d'Hachem, c'est-à-dire prière, idbodedut, gmilot rassadim, étude de la Torah, plus il va faire la volonté d'Hachem, plus Hachem va le prendre en main et va s'occuper de son business. C'est comme ça que ça fonctionne. De faire uniquement, bien sûr, Dieu préserve, si l'homme fait à ce moment-là une avéra, soit du lachonara ou quoi que ce soit, bien sûr, ça va couper la bénédiction, ça c'est clair. Le pétard qu'il a ouvert, c'est-à-dire l'ouverture qu'il a faite avec son affaire, et bien sûr, sa foi, comme on l'a dit, en mettant tout entre les mains d'Hachem, dès l'instant où l'homme se trompe, fait une faute, il ferme ce pétard. Alors après, il faut recommencer à zéro pour ouvrir à nouveau le pétard. Ve'en aparnasa nimshechet al yede asiyat agashmit klal. Et la parnassa ne provient pas du tout du travail physique de l'homme, du travail de l'homme pour sa parnassa. Elle ne vient pas du tout de là, la parnassa. Il faut bien comprendre que dans ce monde, il faut que de manière extérieure, tout le monde garde son libre arbitre. Donc, qu'on ait l'impression que l'homme travaille pour sa parnassa et que c'est de là, de son travail, qu'il va gagner sa parnassa. Et ça, c'est l'extérieur. Comme ça, tout le monde regarde le libre arbitre et dit, regarde, lui aussi, il travaille, celui il travaille. Donc ça, c'est une chose. Mais en vérité, c'est juste pour le libre arbitre. Parce que bien sûr, si il y avait par exemple un groupe de gens religieux, les chassidim de Tatak, alors ces chassidim-là, tout le monde le sait, ils ne travaillent pas du tout, et tous les jours, il y a des gens qui viennent, ils leur amènent des mallettes remplies d'argent devant la porte. Tous les jours. Alors bien sûr, le monde saurait cette chose-là, viendrait voir et dirait, mais qu'est-ce qui se passe ici pour qu'ils aient mérité un truc pareil? Et le Chassidin leur expliquerait, voilà, nous on fait ça, ça et ça, toute la journée on fait comme ça, et la mallette tous les jours. Alors bien sûr, le monde entier maintenant arrêterait de travailler, il ferait exactement comme les Chassidim, mais tout le monde aurait sa mallette remplie d'argent à l'entrée de la porte le matin. Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que de l'extérieur, on a toujours l'impression que c'est le travail que fournit telle personne. Il a beaucoup travaillé, il a gagné de l'argent parce qu'il a beaucoup travaillé. Mais c'est pas du tout ça. Aval behemet en adam ose kla, l'homme ne fait rien du tout. Ve'en la parnassa nimshechet al yede asiyat agashmit klal. La parnassa ne vient pas du tout du travail de l'homme. On peut le voir. Il y a des gens qui travaillent beaucoup, qui gagnent peu. Il y a des gens qui travaillent peu, qui gagnent beaucoup. Il y a des gens qui ont beaucoup gagné, qui ont tout perdu. Il y a des gens qui ont tout perdu, qui ont tout regagné. Donc, il n'y a pas de que là. On est très embrouillé, on ne sait pas du tout qu'est-ce que c'est, comment il faut faire pour gagner sa vie, pourquoi lui il a gagné, celui-là il a gagné, celui-là il a perdu. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, c'est chacun son niveau aussi, il faut bien comprendre, ça c'est clair, chacun son niveau. Mais malgré tout, l'homme ne fait rien du tout. Qui imadraba, au contraire. Ikar parnassa nimshechet al yede bitul lametet melachot. Au contraire, la parnassa, l'homme la reçoit quand il annule les 39 travaux, donc interdits de Shabbat. Dayenu al yede aharat haratzon, c'est-à-dire la volonté, le dévoilement de la volonté. Shehu, de la volonté divine. Shehu bechinat Kedushat Shabbat, qui correspond à la sainteté du Shabbat, puisque le Shabbat, c'est donc le moment où se dévoile le plus la volonté divine. Donc dès l'instant où l'homme rentre dans le Shabbat, il ressent qu'il est porté sur des ailes en quelque sorte. Le Shabbat, on est porté sur des ailes, les ailes de la volonté divine. Qu'est-ce qu'il fait? Tu dis à quelqu'un, mais je ne comprends pas, pourquoi tu ne travailles pas? C'est Shabbat, c'est samedi, tu peux travailler. Il dit non, pas du tout, moi je ne travaille pas, j'annule le travail, j'annule les 39 travaux. Les 39 travaux de Shabbat, je ne les fais pas. Ils sont interdits, 39 travaux interdits de Shabbat, je ne les fais pas.
Donc si tu fais ça pendant le Shabbat, et tu dis que tu es porté par les ailes de la volonté divine le Shabbat, sache que cette bénédiction, on va le voir, se transmet à la semaine. Il n'y a pas de différence entre le Shabbat et la semaine. C'est la même chose exactement, puisque la bénédiction du Shabbat se transmet à la semaine. Donc dès l'instant où l'homme fait le Shabbat, parce qu'il est religieux, et pendant la semaine il va courir du matin au soir avec ses affaires, il va tout simplement annuler la bénédiction qu'il aurait dû avoir provenant du Shabbat. Parce qu'il va dire c'est Otsem Kochi, c'est-à-dire c'est la force de mon bras qui ont fait cette raïdze, qui ont fait cette richesse, qui m'ont donné cette richesse. Pas du tout. Des Mina Midbarerim Kol Shete Yomim, que bien sûr, chez Mimena du Shabbat, comme je viens de dire, Midbarerim Kol Shete Yomim, c'est de là-bas qu'on reçoit la bénédiction des 7 jours, des 6 jours de la semaine. Ukshe Yodim Zod Be'emet Be'emuna Shlema, quand c'est vraiment ça, c'est-à-dire, c'est pas que tu fais une afrada entre ton Shabbat, une différence entre le Shabbat et les 6 jours. C'est la même chose. Ton Shabbat, les 6 jours de la semaine, c'est pas que tu dis Shabbat fini, oh là là, il faut aller au travail. Mais tu ne vas pas au travail. Tu l'as déjà, la bénédiction de les 6 jours, tu les as déjà entre tes mains. Tu as déjà cette bénédiction qui va te venir du Shabbat, justement. Donc il ne faut pas dire, oh là là, il faut travailler. Pas du tout. Elle est déjà là, la bénédiction. Donc dès l'instant où l'homme a la foi que ça se passe comme ça, Al Yedeze, Mamshechim, à Kedushat Shabbat, les Shechet Imeachol, et grâce à ça, il va pouvoir continuer la sainteté du Shabbat sur tous les jours de la semaine. Ve'al Yedeze, Mekachim Shechet Yemei Amase, et Kedushat Shabbat, c'est ce que je viens de vous dire. C'est grâce à ça, il va pouvoir sanctifier les 6 jours de la semaine avec la Kedusha du Shabbat. Chose incroyable. Donc ne pas faire d'afrada, de différenciation entre le Shabbat et les 6 jours. Les 6 jours, ce ne sont que la continuation du Shabbat. Bien sûr que le Shabbat, on reçoit tout d'en haut. Ça vient d'en haut, le Shabbat. Donc on est porté, comme j'ai dit, par les ailes de la foi, parce que Hachem descend dans ce monde, en quelque sorte, le Shabbat, et le sanctifie. Et alors que là, ces 6 jours de la semaine, il faut faire plus un travail, naturellement. C'est plus un travail de l'homme. Mais malgré tout, si on garde cette pensée que tout vient de Hachem, alors bien sûr, on comprend que tout ce qu'on va faire, c'est uniquement Hachem qui dirige. Nous, on ne dirige rien. Ve'al mevarerim ou mezakechim kol amaletet melachot mais zoamat anafash. Grâce à ça, on va purifier, si on a cette pensée-là, on va arriver à purifier les 6 jours de la semaine grâce à la sainteté du Shabbat qui va venir, qui va rentrer à l'intérieur des 6 jours de la semaine, et on va bien sûr purifier ce qu'on appelle, parce que d'un côté il y a la mettet, melachot, les 39 travaux interdits de Shabbat, qui sont les travaux de construction du tabernacle, donc ce sont des travaux de sainteté. Par contre, il y a les travaux de la citra, de Zuhamat al-Khaj, de l'impureté du serpent. Et alors, ces travaux-là, c'est les travaux de l'homme qui ne fait de sa vie que le chol. Donc lui, il n'est que dans la Zuhamat al-Khaj tout le temps. Il est tout le temps celui qui ne se rapproche pas de la sainteté. Pour lui, la vie, c'est 39 travaux qui sont les travaux de l'impureté du serpent. Mais Bechinat la matet klalot qui correspond aux 39 malédictions, malheureusement, Vezochim al yedeze sheye kol la metet amelachot, Bechinat melechet amishkan. Et donc celui qui arrive à sanctifier les 6 jours, il arrive à faire que son travail, qui est représenté par les 39 travaux de travail qu'il va faire pendant la semaine, ces 39 travaux-là seront, on l'a dit, ces travaux de sainteté qui correspondent à la construction du Mishkan. Veaz la metet amelachot, et alors, c'est justement ces 39 travaux correspondent au talorot, c'est-à-dire que la méthode inversée, c'est tal. Voilà. Et donc, c'est les 39 lumières, c'est des lumières qui viennent nous éclairer pendant toute la semaine. Bechinat Aharat Haratzon, comme on l'a dit, ça correspond au dévoilement de la volonté divine, donc qui vient du Shabbat, comme on l'a dit, et qui se continue grâce à nous,
grâce à notre pensée, de sanctifier même les 6 jours. À ce moment-là, cette bénédiction va se continuer à l'intérieur des 6 jours. Le Mechinat Tlalerason, comme c'est écrit, qui zochim le kabel à Arat Arason, Mishabat, les Shechet Yemé amassé, comme on l'a dit, parce que grâce à ça, on mérite de faire descendre cette sainteté, cette volonté de sainteté du Shabbat à l'intérieur des 6 jours. ואש כי זוכים לעשות כל המשא ומתן ומלאכות בבחינת זו, dès l'instant où l'homme dirige ses affaires avec cette pensée, avec ce qu'on vient de dire, une pensée pareille, c'est-à-dire que il va essayer de continuer la bénédiction du Shabbat sur les 6 jours de la semaine, אז אף על פי שעושה משא ומתן ומלאכה, et malgré tout, s'il travaille quand même, parce qu'on l'a dit, il faut quand même un kéli, il faut un ustensile qui soit le réceptacle de la bénédiction. Donc il ne faut pas que ce soit un gros ustensile, nous dira Benoît. L'important, c'est d'avoir une petite chose, quelque chose, un petit travail qui nous permette de le réceptacle. Et non, nirsha beshem asiya kla. Et alors, az, afalpi sheose, massa, bien que cette chose, il soit obligé de travailler, c'est pas du tout un travail, un vrai travail. Rak bechinat melacha, venaasit melea. C'est juste, soi-disant un travail, mais en fait, ça va se faire tout seul. Dès l'instant où on fait cela, à ce moment-là, la sainteté du Shabbat va permettre aux 6 jours de la semaine que le travail se fera tout seul. On aura beaucoup moins besoin de peiner dans notre travail. Kemo shekatu, comme shekatu le Mishkan, ou comme à Mishkan, comme on l'a dit, le Mishkan il s'est monté tout seul. Et c'est la même chose. On va faire monter la bénédiction dans les jours de la semaine, et ça viendra uniquement du Shabbat. Donc nous, on est dans ce cas-là, au niveau du travail, on est passif. Il faut simplement, comme on l'a dit, avoir la émouna que l'homme ne fait rien, que c'est Hachem qui fait tout. Teasiya menorah, comme il est écrit, la menorah, elle s'est faite toute seule. Vechen etzel bet hamikdash neemar ve'abait bei banoto, et donc bet hamikdash et la maison qui s'est construite. Qui kol melachet hamishkan ou bet hamikdash aktana semela, parce que le bet hamikdash kol le mishkan se sont construits tout seuls en quelque sorte. On n'aurait jamais, quand on voit ces pierres monumentales, on se dit comment ils ont fait. On va au Kotel, on dit comment ils ont fait pour transporter, parce qu'en plus, il faut savoir que le Kotel, les pierres, elles commencent beaucoup plus bas, elles commencent 10 mètres plus bas, donc le mur était beaucoup plus haut. Donc, comment c'est possible de bouger des pierres pareilles? Mais c'est tout simplement un miracle. Il s'est passé des miracles et Hachem a construit le Beth Amikdash. Ils amenaient les pierres, ils les préparaient, ils faisaient ça, mais au dernier moment, il les soulevait, ils essayaient de les poser, au dernier moment, d'un coup il y avait un miracle et les pierres sont redonnées. Rakshe em ayu mechavnim beretsonam lasot amelacha. Donc, eux, les constructeurs, ils pensaient, avec leur volonté, bien sûr, de faire la chose, de construire Beth Amikdash et le Mishkan. Ve'amelacha aita ola beyadaim mela, et le travail se faisait dans leurs mains, en quelque sorte, tout seul. C'est comme s'ils portaient une pierre monumentale, une pierre du Kotel, et que d'un coup la pierre s'allégeait, et clac, on arrivait facilement à la poser. Donc il y a eu, bien sûr, il s'est passé des miracles, c'est évident. Veze bechinat sheshet yemet ta'aseh melacha uveyom hashevi shabbat. Et c'est ça, quand on dit les 6 jours, tu feras ton travail, et le Shabbat, tu ne feras pas de travail, parce que les gens, ils s'imaginent, d'après ça, que c'est les 6 jours de la semaine, ils doivent travailler du matin au soir. Tu fais ton melacha. Et le Shabbat, tu te reposes, parce que tu es très fatigué de tout ce que tu as fait. Pendant les 6 jours, c'est pas du tout ça. C'est simplement, on relie les 6 jours, ça c'est uniquement pour relier les 6 jours au Shabbat. Pour dire que le travail que tu vas faire pendant les 6 jours sera totalement relié au Shabbat. Donc ce travail-là, si tu le fais avec Emouna, que c'est relié au Shabbat, tu n'auras pas grand-chose à faire. C'est là où s'écrit se fera d'Afka,
Qui allié des Shabbat, zochim shetia melacha naaset mela. Parce que grâce au Shabbat, c'est ça qu'on dit. C'est en fait, c'est pour relier les 6 jours au Shabbat. C'est pour ça qu'on dit ça. C'est pas pour dire, au contraire, nous on le lit comme une séparation. Nous disons, les 6 jours, tu travailles. Le Shabbat, tu te reposes. Pas du tout. C'est pour relier les 6 jours de travail, pour savoir que tout le travail des 6 jours, c'est uniquement grâce au Shabbat. Ça se fera tout seul. Ki ikar kiyum kol sheshet yeme amase. Parce que l'essentiel, comme on vient de le dire, du kiyum, c'est-à-dire véritablement de l'existence, on peut dire l'existence. Donc l'existence des 6 jours de la semaine, d'où les 6 jours prennent leur existence, Veshel kol amelachot v'neaseh bahem, et tout le travail qu'on va faire pendant ces 6 jours-là, d'où ça prend son existence. Akol ou rak al yedeh shvita ou menucha shel Shabbat, tout ça provient uniquement du fait que nous avons arrêté, par une grande foi que nous avons arrêté de travailler le Shabbat. Donc nous avons la foi que Hachem nous a donné le Shabbat, et nous suivons la loi, nous arrêtons de travailler le Shabbat. Sheu bechinat ha'arat ha'ratzon, qui correspond au dévoilement de la volonté divine, Shemir b'Shabbat, qui brille le Shabbat. Achav bechina zo sarir adam la'asot kol ha'melachot u'masa u'matam shelo b'sheshet yemei ha'maaseh ayenu leda ou le'amin. Et donc, si on comprend cela, on sait que tout le travail que l'homme va faire pendant les 6 jours, bien sûr de la semaine, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit savoir et croire. On ne lui a pas dit travailler, courir du matin au soir, parler des heures au téléphone, etc. Pas du tout. Il doit simplement savoir et croire, bémet, véritablement, c'est clair qu'il ne fait rien. Si l'homme sait qu'il ne fait rien, qu'il fait le minimum, et que chaque fois qu'il voit que les choses se passent bien, alors il reconnaît la bracha de Hachem, il voit la providence, alors bien sûr sa foi va augmenter considérablement. En plus, il aura beaucoup plus de temps pour pouvoir étudier la Torah, pour prier, faire une bonne doute, pour faire du chesed. Donc sa semaine sera une autre semaine. Il ne va pas être en train de courir toute la journée avec son téléphone accroché à lui et sans arrêt sursauter dès que ça sonne. Ou les amis de non, c'est clair, il ne fait rien du tout, il est très relax. Rakakol bekor Hashem, que tout vient de Hashem. Chez al yedeze, al ze, iziru a Torah, chez lo lomar hazve shalom, kochi votsem yadi, asa li eta chayi laze achulu. Et justement pour ça, la Torah nous a enjoint de dire et de comprendre et de croire totalement qu'il est totalement interdit de dire c'est la force de mes bras qui ont fait toute cette richesse. C'est-à-dire que tout ce qui m'arrive, c'est bien sûr parce que j'ai beaucoup travaillé, alors j'ai eu une grande richesse. Si tu avais travaillé le 10e, tu aurais eu la même richesse, exactement. Exact, c'est ça qu'il faut croire. Il faut croire que c'est Hachem qui fait tout, il n'y a pas de nature, la nature n'existe pas. Ki ayadaim em keli amaase shel kol lametet melachot. Parce que les mains sont bien sûr l'ustensile du travail, du véritable travail. Alors bien sûr, ce que je viens de dire, il faut bien comprendre aussi. C'est une question aussi de foi. C'est-à-dire qu'il faut avoir la foi véritablement entière. Il faut s'annuler, comme on l'a dit au début. Hachem Itbarach, tous les jours, il faut se lever, s'annuler, lever les bras au ciel, crier vers le ciel, et avoir la foi que Hachem va diriger notre journée. C'est lui qui va s'occuper de notre business et c'est pas nous. C'est pas nous. Nous, on va aller étudier, on va aller prier, on va faire une bonne doute, faire du chesed. On viendra travailler un petit moment, bien sûr dans la journée, il faut travailler. Quelques heures, on travaillera. Mais c'est lui qui fait tout. Alors bien sûr, au début, il faut bien savoir que les choses ne vont pas se passer comme une autoroute à grande vitesse. C'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain, alors la personne va se mettre ça, puis du jour au lendemain, il va avoir une bracha extraordinaire, il va dire, ah tu vois, c'est facile. C'est pas du tout facile, Hachem va tester notre foi au début. Donc bien sûr, on va passer des hauts et des bas au début, il y aura des ratés, comme on dit, parce que notre foi, elle est pas encore entière. Donc au début, il va y avoir des tests, jusqu'au moment où on va passer, avec la volonté, on a la volonté, donc de faire descendre cette volonté de Shabbat,
dans la semaine, donc on garde cette volonté très fermement de vouloir continuer. À ce moment-là, quand Hachem voit qu'une personne va dans le bon chemin et en plus fait sa volonté, à ce moment-là, à un moment donné, il ouvre la porte. Mais bien sûr, au début, il faut faire ses preuves. Donc, chez la matet melachot, ve'i eshar le yadaim le amshir aparnasa al yede la matet melachot, ki im al yede המקבלים ומתחבחים במכינת ידעים שיש בים חוכמה. Bon, ça c'est un moussag, c'est-à-dire que ces mains ne peuvent recevoir la bénédiction qu'uniquement grâce à le Yam en Chokhmah, c'était chez Misham Ikar Parnassa, c'est de là que vient la Parnassa, c'était le Kéli, l'entrée du Beth Amikdash, je crois, c'était donc un Kéli gigantesque qui était tenu par 12 bœufs que Shlomo Meller avait construit, et là-bas c'est un grand migvé gigantesque, donc le migvé c'est la bénédiction, donc c'est là qu'on reçoit la bénédiction, Bebechinat Poter Ediadecha, Basbir Lechol Charasod, donc ça veut dire tu ouvres tes mains et tu nourris le monde avec ta volonté. Donc c'est ça, il faut ouvrir les mains, ça veut dire qu'il faut ouvrir les mains vers le ciel, étendre au ciel, les ouvrir pour recevoir avec la foi, bien sûr, pour recevoir la bénédiction. Kisha Meir Haarat Haratzon, parce que c'est là-bas qu'on reçoit, bien sûr, on l'a dit, la volonté, le pouvoir de la volonté divine, Shu Bechinat Kiddushat Shabbat, qui correspond à la sainteté du Shabbat. וכשזוכים לזה, אז באמת גם בששת ימי החול, אין צריכים לעשות שום עובדה ושום מלאכה כלל. Donc celui qui a une foi entière en cela, totale, il se met totalement entre les mains d'Hachem, celui-là, il aura besoin de faire rien du tout pendant la semaine. C'est pas qu'il va aller demander de l'argent aux autres, attention, il faut bien comprendre. C'est pas qu'il va rester là comme ça, à dire, je vais attendre de recevoir. Non, des autres. Rien qu'Hachem. Tout ce qu'il reçoit, ça sera que Hachem. Que de Hachem. Inscrire la sorte, donc il n'aura rien besoin de faire. Qui bezman, comme il est écrit, Shezman Israël aussi, Retsono, Shel Makom, Melartam, Naasit, Aliede Acherim. Ça c'est clair, c'est écrit. Dès l'instant où l'homme fait totalement la volonté divine, ce qui n'est pas facile, il faut faire son chemin, c'est-à-dire il faut, bien sûr, ça prend du temps, c'est un apprentissage. On essaye là, ça marche pas, on essaye là, ça marche, on essaye là, ça marche pas. Donc c'est un apprentissage, on comprend à peu près le chemin qu'on doit prendre, dont l'essentiel pour Rabbeinu, c'est bien sûr l'idbo des doutes, quand on a fait beaucoup de cours là-dessus, l'essentiel de faire la volonté divine, se rapprocher de Hachem, c'est l'idbo des doutes. La prière avec concentration, et bien sûr l'étude de Torah, Torah Mizvot, Maasim Tovim, et donc Zenasa al-Yedei Acherim, dès l'instant où l'homme fait totalement la volonté d'Hachem, il faut savoir qu'il reçoit son parnassa des autres. Totalement, c'est-à-dire sans demander. Il reçoit ce qu'il doit recevoir. Lui, il fait ce qu'il doit faire, et Hachem lui envoie ce qu'il a besoin. Kema Amar Rawatun Muzal, Ki az amelacha naaset beretsono levad, parce qu'à ce moment-là, le travail, tout son travail, c'est uniquement, ça correspond à la volonté divine. Et lui donc, dès l'instant où il fait le travail, il sait que Hachem en quelque sorte, c'est lui qui dirige ses affaires. À ce moment-là, il va commencer à faire quelque chose et bien sûr, il va recevoir une aide de l'extérieur tout de suite. Parce qu'il fait la volonté de Hachem. Et donc, et tout de suite, ça va être pris en main par les autres. Comme c'est écrit dans la Chod Shabbat. Donc, des étrangers sont venus et ont fait paître leur troupeau. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont même pas fait paître leur troupeau. Donc, voilà ce que Rabbeinu nous enseigne une fois de plus dans le domaine tellement difficile, tellement spécial de la Parnassa, parce qu'il nous enseigne en fait que comment appréhender le monde de l'argent. Et ça, tout simplement, il faut avoir une très très grande foi. Le monde de l'argent, c'est bien pour ça qu'il est très important de ne surtout pas fréquenter des gens qui se sont enrichis sans la foi.
Dès l'instant où une personne s'enrichit sans la foi, comme on l'a dit, du, ça vient du Zuamat Anachash, de l'impureté du serpent. C'est-à-dire que son argent vient de l'impureté du serpent, de Amalek, des forces négatives. Donc, si lui est quelqu'un qui a la foi, il ne faut surtout pas qu'il prenne exemple des gens qui se sont enrichis sans la foi. Ça, c'est clair, c'est très important dans les affaires de toujours rester avec des gens qui sont comme nous, c'est-à-dire parler des affaires, bien sûr, mais parler aussi beaucoup de foi, parler aussi beaucoup de prière, parler beaucoup d'annulation et de laisser Hachem rentrer dans notre vie et la régler comme il se doit. Shabu Atov les Koulam.